Moi, je suis judoka à l'origine. Je suis un petit judoka de Saint-Pierre. Et puis, j'ai grandi. Je suis passé par les filières sport-études. Lorsque j'ai quitté La Réunion, je me suis installé au Pôle France d'Orléans à l'époque. Je n'étais pas un grand champion, mais je me suis hissé jusqu'à la première division. Euh, Déjà à l'époque, je regardais des vidéos de MMA, ça m'intéressait, le spectacle me plaisait. Et puis après, je me suis mis à pratiquer. Je suis passé par le jiu-jitsu brésilien, l'envie de progresser au sol. C'était très complémentaire de mon activité de judoka. Lorsque je suis devenu combattant de MMA, ça m'a permis de voyager un peu partout sur la planète, notamment de voir le Japon. J'ai fait presque vingtaine de combats, 17-18 combats, un truc comme ça. Et voilà, en tant que pro, la suite logique, c'était de transmettre mon savoir, mon expérience. Donc je suis devenu coach, c'est mon boulot quotidien. Je fais ça tous les jours avec des athlètes, avec des gens qui ne sont pas des athlètes. Je coach des chefs d'entreprise et tout. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur. Au sein de la fédération qui gère le MMA en France, qui s'appelle la FMAF, la French MMA Federation. Nous avons participé, moi en tant que coach, à 2 événements pour l'instant. On a fait un championnat d'Europe, c'était en Italie, et on a terminé récemment sur un championnat du monde en Serbie. À chaque fois, on ramène des médailles. Seulement 2 médailles sur le championnat du monde, mais le championnat d'Europe auparavant nous avait déjà ramené 3 titres, 3 champions d'Europe, dont une fille, une demoiselle qui est très très forte. Donc voilà, on a pour objectif de développer la pratique du MMA en France, mais moi plus particulièrement axé sur le, entre guillemets, haut niveau, sur les athlètes amateurs en équipe de France. Et justement, pourquoi ce choix des amateurs plutôt que des professionnels? C'est le contexte qui veut ça. Si on est entraîneur de pro, c'est qu'on est entraîneur dans un club, dans une structure privée. Moi, j'ai un vrai engagement auprès du MMA. Je ne fais pas de politique, c'est mon seul engagement. Au regard de mon CV, on m'a proposé de devenir entraîneur de cette belle équipe de France, donc j'ai très rapidement accepté. Et puis c'est un challenge assez motivant en fait, puisque c'est une création, donc en fait c'est tout construire. Exactement, tout est à faire. Et puis moi aussi, je suis obligé d'élever mon niveau en tant que coach. Je suis obligé de me former constamment parce que je suis avec des athlètes qui font du haut niveau, qui sont de haut niveau. Et puis je suis entouré aussi d'une équipe avec mon camarade Nicolas Haute, collègue, qui est aussi entraîneur de l'équipe de France, qui est préparateur physique et qui est bardé de diplômes. Donc je me dois de hausser mon niveau et personnellement, ça m'apporte énormément. Et avec cette expérience et justement cette longévité d'un sport qui a grandi sur les 20-30 dernières années, notamment les 20 dernières années. Et justement, quel regard vous posez sur cette évolution? Le MMA, à l'origine, dans son histoire, c'était exclusivement un spectacle, un peu comme du catch, où on se taperait, on se frapperait pour de vrai. Le fait d'avoir une dimension amateur, alors nous, c'est la FMAF qui gère le MMA en France, et après on a l'IMAF, l'International MMA Federation, qui gère le MMA au niveau mondial, international. Moi, je pense que ce sport peut devenir olympique. Je pense que le format sur 3 fois 3 minutes avec 1 minute de pause à chaque fois est idéal. Il n'y a pas beaucoup de sang. Le règlement est adapté. Par exemple, on n'a pas le droit de coups de genoux au visage. On n'a pas les coudes comme chez les pros. On a des mitaines un peu rembourrées. On appelle ça des gants de boule. On a des protèges tibia. Donc il y a quand même des protections. Il y a moins de blessures. Et c'est très télévisuel. Donc voilà, le but du jeu, c'est que cette pratique devienne une pratique pour tous, un vrai sport à part entière, pas qu'un spectacle de haut niveau, mais que chacun y trouve son compte et que voilà, devenir olympique, ça serait la finalité, ce serait génial. Et un point sur justement le développement à La Réunion. Donc vous disiez que vous étiez en contact ici avec le comité régional, donc vous souhaitez apporter également ici? Moi, je suis réunionnais. Je suis un vrai réunionnais, né à La Réunion, qui a grandi à La Réunion, qui a évolué à La Réunion, qui a découvert le sport, d'abord le judo, comme je le disais, à La Réunion. C'est évident que je vais vouloir rendre ce qu'on m'a déjà donné. J'ai envie de partager avec les frérots, avec mes amis qui sont restés là, qui sont passionnés de ce sport, qui ne le pratiquent pas forcément.
J'étais un des premiers, sans prétention, il y a déjà plus de 10 ans, à avoir mis en place des stages très techniques, où on ne venait pas juste pour faire la bagarre, mais on apprenait à boxer, à trouver des liaisons avec la dimension lutte, à faire un travail au sol, avec des frappes au sol, à présenter du vrai MMA. C'est dans la continuité de ce que je veux transmettre aux Réunionnais depuis toujours. Il y a une équipe assez dynamique ici, sur place, au niveau régional. Une équipe avec laquelle je bosse depuis toujours, notamment la structure IOFC, Indian Ocean Fighting Championship, qui a déjà mis en place, je crois, 4 ou 5 événements. J'ai participé à un de ces événements. J'ai mis la main à la pâte, quoi. Et maintenant, ce petit groupe-là, qui était déjà bien solide et structuré, reprend la main depuis que l'AFMAF est officiellement en charge du MMA en France. Donc, voilà. Et ce sera la dernière question. Tu auras une petite anecdote, soit de combat, soit en dehors d'un événement, enfin quelque chose qui s'est passé d'assez notable? Là, comme ça, comme je disais, je suis judoka. Le Japon revêt une atmosphère, une envie, une attirance particulière pour moi. J'avais jamais fait le Japon en tant que judoka, et la première fois où je fais un combat assez important, c'était dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le M1 Challenge à Tokyo. J'étais notamment accompagné de mon frérot Gaël Grimaud, qui est aussi réunionnais, qui lui est devenu depuis détenteur de plusieurs ceintures mondiales en MMA. Donc lui, il s'est au plus haut niveau. Lorsqu'on est allé à Tokyo comme ça, on nous avait dit, vous verrez, les Japonais ils sont super fans très très vite. Bon, j'avais déjà compris à l'époque qu'il fallait jouer sur l'image, donc je m'étais décoloré les cheveux et je suis rentré en tant que judoka avec un kimono, mais enfin un gi on appelle ça, un kimono bleu avec ma ceinture noire et tout. Et c'est vrai que quand on appelle mon nom et que j'arrive sur la scène, là, je vois tous les Japonais mais qui s'accrochaient à moi et qui essayaient de m'attraper, me toucher. Et ça, voilà, c'était assez... bon, j'allais combattre, hein, j'étais concentré sur mon combat, mais c'était assez glorifiant. Et maintenant que je me souviens de tout ça, ouais, bah, j'étais comme une star, une rock star. C'était ça qui était stylé. Voilà.